Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui s'adresse aux élèves de première qui s'apprêtent à passer leur bac de français d'ici quelques jours. C'est une capsule que j'ai pensé vous concevoir car j'ai été cette semaine examinatrice de l'épreuve orale du bac de français. Je suis professeure de lettres pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne en lycée depuis plus de 10 ans et cette semaine on m'a envoyé dans l'un des lycées français du nord de l'Europe pour faire passer l'épreuve orale aux candidats du bac, aux élèves donc de première de cet établissement. C'est une école donc qui fait passer les élèves un petit peu plus tôt que le reste de l'Europe car voilà, les cours ont commencé un peu plus tôt en début d'année scolaire, donc c'est pour ça qu'ils sont les premiers à passer l'épreuve orale du bac de français. Et donc je suis rentrée tout juste hier et je m'étais dit que j'allais vous poster une capsule dans laquelle j'allais vous donner les derniers conseils pour être sûr de cartonner le jour du bac et de faire toute la différence devant l'examinateur. Alors vous allez voir qu'il s'agit de tout petits conseils, de conseils sur de toutes petites choses, sur vraiment des petits détails. Comme d'habitude, je vais vous ouvrir un tableau blanc sur lequel je vais taper à l'ordinateur en même temps que je vous parle. Alors dans une précédente capsule, dans trois précédentes capsules, j'avais présenté toute l'épreuve orale du bac, l'explication linéaire, la question de grammaire, la partie entretien. N'hésitez pas à aller visionner cette autre capsule si vous voulez avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on va vous demander à l'oral et puis surtout pour collecter tous les trucs, astuces et conseils que je vous donne en tant qu'examinatrice. Ce tableau, vous le retrouvez dans l'une des capsules justement où je présente l'oral, mais surtout n'hésitez pas à me demander l'accès au Classroom que je laisse à disposition gratuitement, bien évidemment, des élèves qui le souhaitent, et dans lequel vous retrouverez ce tableau. Les quelques conseils que je vais vous donner viennent de l'observation que j'ai pu faire des différents oraux, des candidats que j'ai eus cette semaine. J'ai fait une petite liste, j'ai pris des petites notes pour justement tout vous expliquer. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas aller trop vite quand vous allez faire l'introduction. Pas trop vite, donc vous allez vous asseoir en face du professeur, il va probablement vous rappeler le déroulement de l'épreuve, vous mettre à l'aise et puis vous donner le feu vert pour commencer. N'allez pas trop vite. Moi, j'avais des candidats, j'avais à peine le temps de noter leur nom et le titre du texte sur lequel je les interrogeais, qu'ils étaient déjà dans la lecture et qu'ils m'avaient déjà présenté l'auteur, l'œuvre, son mouvement et même le texte. N'allez pas trop vite. L'introduction, on est bien d'accord, ça n'est clairement pas la partie où vous allez passer le plus de temps. Néanmoins, vous devez poser les bases. C'est aussi la première impression que vous donnez au professeur. Ce sont les premiers mots que vous prononcez. Vous devez vous montrer stable et vous montrer, on va dire, calme. C'est-à-dire que certains élèves, ont précipité cette partie de l'introduction pour vite se réfugier dans la lecture. Prenez le temps de poser les bases, de présenter l'auteur, l'œuvre de laquelle est extrait le texte sur lequel on vous interroge, le mouvement littéraire, et puis présenter le texte pour ensuite le lire. Prenez vraiment le temps. N'allez pas trop vite. La deuxième chose, c'est la lecture. Alors, la lecture, rares ont été les candidats à qui j'ai mis 2 sur 2. Non pas que je note sévèrement la lecture, mais les 2 sur 2, il faut vraiment les mériter, notamment en poésie. Méfiez-vous des E à la fin des mots. En poésie. Revoyez la règle, vous savez, où il faut compter ou pas les E selon s'ils sont suivis d'une consonne, d'une voyelle, d'un signe de ponctuation, est-ce qu'ils sont en fin de vers. Revoyez bien cette règle-là, je vous donne un exemple tout bête. Où la lumière pleut. À un moment, il y a ça, vous savez, c'est un poème de Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val, il y a marqué à un moment où la lumière pleut. Eh bien moi, les candidats que j'ai interrogés sur ce texte, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais personne n'a lu convenablement ce bout de vers. Où la lumière pleut, le mot lumière comporte ici en réalité 3 syllabes. Où la lumière pleut. Lumière pleut. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est très subtil, mais on compte le E à la fin de lumière car il est suivi ensuite d'une consonne. Le professeur en face de vous est un professeur de lettres. Il a l'oreille pour ce genre de choses. Donc ne pensez pas que cela passe inaperçu si vous manquez un E. Entraînez-vous. C'est vraiment des détails que je vous donne. Mais entraînez-vous en tout cas à lire les textes et en particulier les textes de poésie. Qu'est-ce que je peux encore vous conseiller? Quand vous allez vous lancer dans le développement, plusieurs choses. Pensez à créer du lien entre vos remarques. De nombreux candidats m'ont fait une liste de remarques. Alors, avec les exemples, les procédés littéraires, l'interprétation, tout y était, mais néanmoins, j'ai vraiment eu l'impression pour certains candidats que vous étiez en train de me faire une liste de courses et qu'il n'y avait aucun lien entre vos remarques et les éléments du texte.
que vous releviez et interprétiez. Donc, faites du lien, reprenez votre précédente remarque pour introduire la suivante. Créez du lien, le texte constitue une unité. Toutes vos remarques, en fait, sont concentrées autour d'un texte, d'un tout. Donc, pensez à relier tout ça. Vous pouvez aussi revenir sur quelque chose que vous avez dit avant dans un précédent mouvement, même pour ensuite donner du sens à ce que vous allez dire pour une remarque du mouvement d'après. Créez du lien entre vos remarques, ne donnez pas l'impression qu'il s'agit d'une liste de courses que vous nous déroulez. Donnez également des procédés littéraires, ne les oubliez pas. Procédés littéraires, ne les oubliez pas. Donnez des figures de style, champs lexicaux, valeurs de temps, de conjugaison. Ne vous contentez pas seulement de donner de l'interprétation. Donnez des procédés. C'est ça l'analyse d'un texte, c'est ça que l'on veut entendre à l'oral. Donnez des procédés et interprétez-les, ne passez pas à côté. Donnez aussi le numéro des lignes, donnez les lignes, ou alors les vers, attention, la poésie ce sont des vers, ne vous trompez pas. Donnez les lignes à chaque fois que vous citez ou les vers à chaque fois que vous relevez un exemple. Ainsi, l'examinateur en face de vous va pouvoir, en même temps que vous, aller chercher dans le texte les exemples que vous mentionnez, c'est très important, vous devez le guider. Si jamais vous n'avez pas les lignes ou les vers indiqués sur votre texte, eh bien pendant les 30 minutes de préparation, vous renotez les numéros des lignes et vers sur votre texte, c'est à vous de le faire. La question de grammaire, ne la négligez pas. C'est vraiment dommage d'avoir eu une très bonne explication de texte et puis ensuite, l'élève va nous dire, eh bien la grammaire, pendant les 30 minutes, je n'ai pas eu le temps, ou alors j'ai complètement oublié, ou alors je n'ai pas su faire. Proposez quelque chose. Ne passez pas à côté de la question de grammaire. Je vous rappelle d'ailleurs que la grammaire, vous pouvez commencer votre oral par traiter cette question, vous le mentionnez bien à l'enseignant, et vous pouvez commencer par la question de grammaire si vous le souhaitez pour un peu vous en débarrasser. Néanmoins, ne la négligez pas. Elle vaut quand même 2 points. Mieux vaut récolter 0,5 ou 1 que rien du tout et en plus laisser une mauvaise impression à l'examinateur qui pensera que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à cette question et que vous l'avez donc négligée. Je passe à la partie entretien et là sera mon dernier conseil. La partie entretien, vous êtes nombreux à vouloir à tout prix nous offrir un résumé de l'œuvre que vous avez choisie ainsi qu'une biographie de l'auteur. Pourquoi pas? Mais ne dépassez surtout pas 1 minute. J'ai eu beaucoup d'élèves ne pas dépasser 1 minute pour présenter œuvre plus auteur. J'ai eu beaucoup d'élèves qui ne s'arrêtaient plus de parler et qui clairement me récitaient par cœur la fiche Wikipédia du livre ou de l'auteur, de la vie de l'auteur. Ce n'est pas ce que l'on vous demande. Le bac de français, que ce soit l'explication de texte ou la partie entretien, l'œuvre, ce n'est pas une épreuve de par cœur. Laissez aussi la place à l'enseignant pour vous poser des questions, c'est là tout l'intérêt de cette partie, ne monopolisez pas la parole. Dites-vous qu'en face de vous, vous avez un enseignant de lettres qui connaît l'œuvre sur laquelle vous allez ensuite discuter. Pas besoin donc de lui raconter en détail des résumés qui tirent en longueur, ne lui racontez pas en détail de quoi parle ce livre, il le sait. Nous n'avons pas non plus besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue de l'œuvre que vous avez choisie pour ensuite vous interroger lors du fameux question-réponse. Quand l'enseignant vous pose des questions, montrez-vous ouvert, montrez-vous bavard. Alors attention, il y a un juste milieu aussi, ne monopolisez pas la parole pour autant, mais ne coupez pas trop rapidement vos réponses. J'ai eu certains candidats qui commençaient une très bonne réponse et puis, je sais pas, il y a un moment de panique et puis, hop, on arrête, puis voilà. Et ça s'arrête d'un coup. Alors allez bien au bout de votre idée, ne vous interrompez pas en plein milieu, allez au bout de votre pensée. Voilà pour ces quelques détails, ce sont vraiment de toutes petites choses, mais je vous assure qu'elles peuvent faire la différence le jour de l'oral. J'espère en tout cas que ce petit post-it vous servira. Pensez à faire une petite capture d'écran, comme ça vous êtes sûr de l'avoir sur votre téléphone et puis vous pouvez relire cette petite liste avant d'entrer dans la salle, non, car vous n'aurez pas le téléphone, mais on va dire avant de vous rendre au lycée. Regardez bien cette petite liste, honnêtement, ça peut faire toute la différence. Et je vous souhaite de bonnes choses évidemment pour votre bac de français. N'hésitez pas aussi à visionner mes autres capsules pour avoir une vue d'ensemble de tout ce que je vous conseille pour que vous cartonniez aux épreuves. À bientôt tout le monde!